Franchement, où est-ce qu'il y a ce type de bruit dans le monde? Là, juste là. Donc techniquement, il y a des chasseurs qui partent avec des chiens. Un chasseur sachant... Moi on m'avait dit la campagne c'était calme. Mais vous voulez pas arrêter de chasser s'il vous plaît, genre c'est archaïque là. Bon et ben ce sera grelottant comme vidéo, voilà c'est... Youpi. Danseur contemporain, classique, jazz, hip-hop, amoureux du mouvement et passionné du geste, en rencontrant plein de danseurs, on se demande beaucoup mais quelle formation on a eu. Et surtout dans les moments, dans les temps de rencontre, et là pendant le dernier stage, il y a vraiment pas mal de personnes qui m'ont demandé quelle formation j'avais. Mais surtout j'ai rencontré une personne qui avait fait un bac danse et qui me disait avoir un peu loupé son année parce qu'elle était partie dans une voie totalement autre alors que la danse ça la passionnait clairement et elle ne savait juste pas que les formations pour devenir danseur existaient. Alors j'ai fait un peu quelques recherches sur internet pour voir un peu ce qu'on y trouvait et alors c'est très pauvre en renseignements et très riche en bêtises. Donc j'étais vraiment un peu sur les fesses et un peu attristée et du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo. On va dresser les grandes lignes des formations qui existent pour devenir danseur et essayer de mettre un peu de l'ordre dans tous les acronymes. Je vais pas parler des danses de couple ici parce que je m'y connais vraiment pas assez, mais en tout cas on va essayer d'éclairer un peu ce qui semble au premier abord un gros flou artistique. Pour essayer d'organiser un peu cette vidéo, j'ai décidé de faire ça chronologiquement à partir du moment où on est tout pile et jusqu'à la mort. Enfin en tout cas jusqu'à ce qu'on puisse, qu'on ait plus envie de danser. Mais je voulais quand même d'abord piétiner, enfin écraser, démolir une idée que j'entends et que je lis beaucoup alors qu'elle est fausse. On n'est pas obligé de commencer la danse à 3 ou 5 ans pour être danseur dans sa vie. Voilà, c'est dit. Je connais des personnes qui ont commencé la danse à 20 ans et qui sont danseurs de profession aujourd'hui. Et voilà, c'est possible. Donc on arrête avec cette idée. Bien sûr que quand on commence la danse très tôt, on a un passé de danseur qui est plus grand. Non mais là, on est au corps de chasse et tout ça. C'est pas grave. Oui du coup voilà, au corps de chasse je chasse cette idée, le fait que je chasse profondément cette idée selon laquelle si t'as pas commencé la danse dès que tu sais marcher, tu ne peux pas être danseur. Cette idée m'énerve. Bien sûr que quand tu as commencé la danse, quand tu sais marcher, bien sûr que tu auras des bases et dans la forme classique, en France on est très attaché au classique. Et bien oui, c'est chouette de pouvoir grandir en formant son corps au classique. On va avoir un en dehors qui sera peut-être plus poussé, avec un travail des hanches, un travail musculaire et un développement avec une croissance qui sera adaptée à la danse. Et voilà, et bien sûr que le métier qui fait le plus rêver beaucoup d'enfants, qui est danseur étoile, et bien souvent c'est les petits rats de l'opéra qui ont grandi et qui ont passé les étapes jusqu'à ce stade-là. Mais si vous voulez danser dans votre vie, il y a plein d'autres opportunités. Donc on peut enlever cette idée de la tête. Hein, voilà, c'est vraiment... ça a des forces mais ça a aussi des faiblesses dans la vie d'avoir grandi en faisant de la danse. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Bon commençons, je pense que je vous apprends pas qu'il existe des écoles amateurs de danse où on peut commencer l'éveil corporel à partir de 3, 4, 5 ans. C'est un endroit où naissent beaucoup de projets et beaucoup de rêves et tu peux t'éveiller à différents styles, à différentes pratiques. Tu peux aussi tester plusieurs écoles, plusieurs cours. Et c'est un moment aussi où tu vas pouvoir t'enrichir du contact avec les autres et de ce qu'ils peuvent t'apporter, toi ce que tu peux apporter aux autres. Dans certaines écoles on peut aussi se présenter au concours avec le CND, donc ça commence par des concours régionaux et puis ça peut aller jusqu'aux concours nationaux et ça peut être en groupe et en solo. On a aussi les fameux spectacles de fin d'année qui, que tu veuilles être danseur ou non, marquent une vie. Mais du coup si c'est déjà ton projet d'en faire ton métier et ta vie, tu peux en parler avec tes professeurs s'ils sont bienveillants et ça peut aider à déterminer le niveau où tu en es et comment avancer dans ce projet là. N'hésitez pas aussi à regarder dans les associations et les centres culturels, il y a vraiment beaucoup d'endroits, même dans les endroits les plus perdus en France, où on trouve des cours de danse, des initiations à la danse et si vraiment il n'y en a pas, créez-en. Juste. Donc là je vais vous parler de l'éveil avant que la scolarité commence ou au tout début de la scolarité et les écoles amateurs c'est une bonne façon de continuer la scolarité puisque du coup je parle plutôt dans le contexte francophone et français où la scolarité est obligatoire et donc tu peux continuer la danse à côté et avoir une scolarité plus ou moins normale. Mais il existe aussi des classes adaptées. Je n'ai pas trouvé de programmes nationaux qui sensibilisent à la danse dès le CP mais en tout cas je crois qu'il y a des écoles qui sont sensibles à la danse et qui prennent goût dès le début. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça peut aider des personnes. En tout cas voilà, après dès le CE2 jusqu'à la 3ème, il y a le CHAD, T-H-A-D, je ne sais pas comment ça se dit, voilà. Ce sont donc des classes qui proposent quelques heures de danse par semaine en plus du cursus scolaire et ça permet de continuer l'école totalement normalement après.
Bonjour la poussière. Et c'est chouette d'avoir cette opportunité, d'avoir un corps enseignant qui comprend et qui fait en sorte que ta passion et tes scolarités puissent vivre ensemble. Il existe aussi dès 8 ans le parcours Petit Rat de l'Opéra qui permet d'avoir une pratique très poussée de la danse et qui est réservé à très peu de personnes en France. Mais je vais pas détailler ça dans cette vidéo, je vous laisse vraiment aller voir en description, je vous ai mis des liens qui permettent de voir un peu comment c'est le quotidien, comment on y accède et comment ça se passe et ce que ça propose. Puisque c'est vraiment assez particulier. En tout cas, je le conseillerais plutôt à des personnes qui ont une vraie appétence pour le classique et les techniques voilà, un peu conservatrices, mais c'est une vie particulière hein, à savoir quand même. Pas déconner. Je ne voulais pas exclure le domaine du hip-hop dans cette vidéo, donc je vais quand même vous dire que dès petit, il existe des battles auxquels on peut participer. On peut aussi participer au cours de hip-hop, etc. en amateur comme vous parlez. Je crois pas qu'il y ait de programme scolaire dirigé vers le hip-hop. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous entraîner, à y croire, et puis il y a vraiment plein de battles et on peut participer aux battles, il n'y a pas de présélection en général. Donc n'hésitez pas, ça peut être des bons entraînements, c'est un moyen de faire ses armes, de se faire connaître, de connaître des danseurs et d'échanger, donc vraiment foncez. Après le collège, tu peux aller classiquement vers un bac littéraire option danse. Alors je sais pas, je vais pas m'avancer parce qu'il y a la réforme bientôt des bacs qui arrive, donc je peux pas vous dire exactement comment ça va se passer. Et il existe aussi le bac TMD qui est un bac technologique qui vous permettra d'avoir une vraie pratique encore plus poussée avec des horaires très aménagés et qui est lié au conservatoire. Donc ça peut pas se faire partout, ni le bac option danse ni le bac TMD, il faut que ce soit dans des endroits, donc il y a moyen que vous soyez en internat, à savoir que c'est quand même un choix de vie, à voir si vous êtes prêt à le faire ou pas. Tu peux aussi choisir de prendre les cours au CNED, donc c'est l'enseignement à distance, de te former à côté, voilà, toi en parallèle. Dans le parcours un peu classique du conservatoire, on te prépare en cycle 1, 2 et 3 qui sont des sortes de niveaux à passer, et au dernier niveau on te prépare au DEC qui équivaut à peu près à un EAT. Et les diplômes dont je vous parle là sont particulièrement en classique, jazz et contemporain. Voilà. Et donc le DEC et le EAT sont des diplômes qui attestent nationalement d'un certain niveau en danse. Mais si vous avez vu ma vidéo sur les études, vous savez qu'on peut préparer un EAT dans des écoles de danse. On arrive vers le côté école de danse. Et donc si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir, je pense qu'elle peut vous apporter. Bon, en général en France on a besoin d'avoir le bac pour commencer à travailler. Mais il existe des enfants, des préadolescents qui travaillent déjà dans le milieu de la danse. Je pense notamment aux personnes qui tournent des clips par exemple, ou des publicités ou ce genre de choses, ou des groupes comme le groupe Grenade qui entraînent des danseurs très jeunes à vraiment se former à ça quoi. Voilà, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais je pense que ces personnes passent aussi leur bac à un moment ou à un autre. Et donc après le bac, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors si vous avez votre EAT, vous savez que vous pouvez aller vers un DE qui est un diplôme national pour enseigner la danse, qui se fait aussi dans les disciplines que j'ai citées tout à l'heure, et c'est un diplôme qui prépare à être professeur de danse. Théoriquement en France on ne peut pas enseigner la danse si on n'a pas ce diplôme, en tout cas dans ces disciplines là. Donc le DE c'est un diplôme que pas mal de danseurs ont et passent pour pouvoir enseigner à côté ou en plus, ou voilà s'ils ont besoin d'une sorte de reconversion ou quoi que ce soit. Mais enseigner n'est pas la même chose que danser, donc je vous invite à me dire si en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le métier de professeur de danse. Je peux préparer ça, mais ce n'est pas la même chose. Là on part du principe que vous avez envie de danser, donc d'être sur scène et que ce soit ça votre métier. Voilà. Et donc si votre envie c'est de danser, bonne nouvelle, il existe aussi des formations pour vous. Alors pour en finir un peu avec les acronymes, je vais vous parler du DNSP qui est un diplôme qui existe en danse, mais aussi en cirque et en musique, qui équivaut à un bac plus 3 et qui est reconnu nationalement. Ça vous permet d'avoir une pratique principale de votre discipline, donc c'est vraiment axé sur la pratique et l'apprentissage de ce métier-là. Mais il y a un complément théorique qui se fait souvent en université et qui vous permet de valider une équivalence. Par exemple, je crois que dans les conservatoires de Paris et de Lyon, on peut continuer avec un DNSP sur un master et un doctorat par la suite. Si vous voulez que je vous parle des études universitaires, ça me ferait très plaisir, mais je suis pas sûre que ça en intéresse beaucoup. J'en ai déjà parlé en tout cas dans la vidéo de mes études, mais en gros licence c'est 3 ans plus 2 ans master et après on peut aller faire un doctorat. Ça se fait plus ou moins en 3, 4, 5, 6 ans. Selon les domaines de recherche etc. Et c'est pas les mêmes choses. Bon voilà, c'est des trucs que moi j'aime bien, mais dans ce cas là c'est pas le cadre. Je vais sûrement d'ailleurs couper toute cette séquence, je verrai. Sinon et principalement on trouve beaucoup de formations en danse qui sont reconnues dans le milieu par leur technique, les professeurs qui en font l'identité, la façon de travailler qui sont assez différentes et c'est important de les connaître pour pouvoir trouver l'école qui vous correspond si c'est ça que vous voulez faire. Ces écoles de danse peuvent être de vrais déclencheurs mais dans le bon comme dans le mauvais sens. Donc je vous invite vraiment à rester ouvert aux témoignages, à vous renseigner sur la pédagogie, le contenu, les influences, pour voir un peu si ça vous correspond ou pas. En tout cas, en général, ces écoles proposent une formation solide en danse, que ce soit en technique et ça vous aide, ou en artistique, et ça vous aide à développer des choses comme votre culture, votre professionnalisme, votre sensibilité artistique.
Et voilà, donc ça dépend des écoles, mais il y a quand même beaucoup d'axes de ce style. Il y a donc des professeurs et ou des intervenants qui vous encadrent et qui font passer vos journées à la danse, à développer toute cette gestuelle, etc. La passion du mouvement, on en a parlé au début. Je vais faire des généralités pour vous donner des axes, de savoir ce qui existe à peu près. Mais à la fin, je vais vous donner une liste d'écoles, de noms, de choses à aller voir. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment les piocher pour voir comment ça fonctionne réellement. Mais on trouve principalement des formations qui répondent à des besoins techniques, avec un développement des qualités de corps, de l'équilibre, une gestuelle, trouver son langage corporel, développer les adaptabilités, tout ça. On trouve plutôt aussi des formations d'interprètes, donc on apprend à avoir une présence scénique, donc on va apprendre une pièce, la jouer, apprendre à travailler en groupe, comment donner sur scène quelque chose, comment s'approprier une pièce. Et on trouve aussi des formations plutôt côté auteur-créateur, donc comment écrire le mouvement, comment... alors pas forcément notation Bénèche et Laban, mais comment créer une pièce, comment lui donner du sens, lui donner du corps, de quelle façon, etc. Voilà, En général, on trouve plusieurs axes de cette façon parce que du coup, il y a plusieurs possibilités dans un même corps de métier. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo comment on fait les spectacles qui peut répondre à des questionnements si à ce moment-là vous en avez. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, je pense que c'est pas mal. On est souvent par groupe de danseurs de 10, 20 ou 30 personnes pour ces formations-là. C'est un endroit où on a souvent le statut étudiant et plus rarement celui d'apprenti, mais ça arrive. On peut demander des aides pour financer notre formation parce que pour vous donner un ordre d'idée, ça reste un investissement. C'est souvent des formations qui sont sur 3 ans et qui sont à peu près entre 4 à 8 000 € l'année. Donc ça reste vraiment quelque chose de financièrement à réfléchir, à trouver des solutions. Voilà, donc voilà. Puis ensuite on a encore un autre type de formation qui sont les ballets juniors ou les juniors compagnies, les juniors ballets, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Mais l'idée c'est que souvent il faut avoir des solides bases techniques, souvent c'est après une école qu'on fait ça. Et on intègre un groupe qui est sélectionné et on va s'approprier une pièce et la jouer. Donc il y a vraiment un peu ce système de ballet, on a des entraînements réguliers qui font vraiment progresser techniquement. Mais surtout une belle impulsion dans le réseau et c'est l'occasion de travailler aussi avec des chorégraphes de renom dans des conditions incroyables. Voilà, ça se fait souvent plus en 1 ou 2 ans. Voilà. Je dis énormément voilà, je suis navrée, je sais pas pourquoi j'ai autant de voilà dans cette vidéo. Toutes ces formations sont sur sélection et c'est souvent des auditions où on vous invite à danser, donc à prendre soit des cours, soit des ateliers, à danser ce qu'on vous demande au moment où on vous le demande. Et ça peut être des moments plus ou moins compliqués. Moi je vous conseille vraiment d'y aller avec l'enthousiasme et la passion de la danse pour vous faire plaisir et au pire voilà ça fait comme une expérience, un cours de danse pas trop cher à voir parce qu'il y a des auditions qui sont payantes et d'autres qui ne le sont pas. Et durant ces auditions il y a un jury qui va vous sélectionner, donc ça peut être sur votre prestance, votre technicité, votre qualité de mouvement ou votre adaptabilité. Des fois c'est sur le talent, des fois c'est sur l'énergie et des fois c'est sur le physique, donc vraiment à voir les endroits que vous essayez d'intégrer et leurs critères de sélection. C'est aussi un moment où ils voient si vous correspondez à la formation ou au lieu et vous voyez aussi si ça vous correspond. Ça va dans les deux sens. Il est possible que vous ne soyez pas pris à toutes les auditions que vous faites, c'est d'ailleurs quasi certain, mais il faut persévérer et si vous voulez être danseur, c'est un peu la base. D'en savoir que c'est pas forcément parce que vous ne correspondez pas du tout au métier de danseur, mais souvent c'est plus parce que vous ne correspondez pas au moment, au projet. Continuez, genre, keep going. Toutes les formations dont je vous ai parlé vous amènent à rencontrer du réseau, à vous insérer, à comprendre le milieu professionnel et à vraiment à explorer ça. Je pense à des amis qui sont dans des écoles où on propose particulièrement des avis d'audition pour eux, où on leur propose prioritairement des projets, on leur propose des trucs et juste des fois parce qu'ils ont fait l'école, pas forcément parce qu'ils sont bons danseurs, etc. Bon, en général ça va de pair. Mais voilà, il y a vraiment des avis d'audition spécifiques, donc ça peut vraiment vous aider. En tout cas, si vous vous montrez motivé, ces écoles peuvent être un vrai tremplin. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de bien les choisir, puisque ça va vous insérer dans un milieu professionnel. Et si vous l'avez mal choisi, ça peut vous insérer dans un milieu qui vous déplaît. Être danseur, ça peut être plusieurs réalités différentes. On peut être interprète, on peut être auteur, on peut être en compagnie, on peut être freelance. Donc il y a plusieurs possibilités, à vous de voir. Mais en général, ce n'est pas un métier très casanier ni routinier. Gagner beaucoup d'argent n'est pas vraiment la norme. À voir si c'est un train de vie qui vous correspond. Je sais que ce projet est souvent freiné par notre entourage et nos parents qui sont inquiets. Mais pour avoir pas mal d'amis danseurs, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas tristes. Comme je le disais juste avant, c'est une réalité dont il faut avoir conscience et en faire un choix de vie et non pas une contrainte. Il y a aussi le fait que ton corps soit ton outil de travail, ton esprit aussi d'ailleurs. Mais je connais des personnes qui sont considérées comme handicapées par la société et qui sont sur scène et que je remercie d'ailleurs de leur présence sur scène parce que ceux auxquels je pense ont une présence incroyable et j'aurais été très triste qu'ils ne soient pas sur scène juste parce qu'ils ont
une différence physique. D'ailleurs, souvent ils en ont fait une force. Donc là je vais m'adresser assez directement aux parents et aux personnes qui freinent un peu ce projet là. Voilà, je suis pas parent, peux pas me mettre à votre place et je suis même pas totalement autonome, je suis quand même assez jeune. Je comprends totalement l'inquiétude qu'il peut y avoir parce que ceux qu'on aime on a envie qu'ils puissent manger tous les jours et que voilà il n'y ait pas de difficultés financières, qu'ils dorment au chaud. Il y a quand même une précarité qui va souvent de pair avec ce milieu, de fait de l'instabilité et tout ça. Mais je crois que c'est aussi important de s'épanouir dans la vie. Donc si on sait qu'on est prêt à vivre avec peu ou à travailler à côté en plus si on a besoin, à réfléchir à l'étendue de nos compétences pour une possible reconversion le jour où on prend plus de plaisir à danser ou que le corps ne suit plus, mais du coup à se lever tous les matins pour faire quelque chose qu'on aime, qui vibre au fond de nous, vraiment c'est un truc qui brûle, et plutôt que d'en faire un incendie qui va tout détruire en l'étouffant, de le faire rayonner, de le partager avec des personnes, je pense que ça peut être une belle idée d'envisager le métier de danseur en fait. Voilà, c'est tout. Et quand on est déjà danseur, il y a encore des formations à prendre puisque c'est important de continuer à s'enrichir, de cultiver cette curiosité et de garder cette énergie pour renouveler son style, pour continuer à travailler avec des compagnies différentes, à garder ce truc là qui vibre un peu. Bref, pour vous il y a aussi des formations, en tout cas des stages, des workshops ou des trainings quotidiens du danseur, donc des workshops spécifiques. Et je vous invite du coup à aller voir la vidéo Où danser à Paris qui répertorie vraiment ce type de danse là en fait. Et il y a à cette vidéo une carte dans laquelle je répertorie un peu les lieux où on peut avoir ce type de training et je vais essayer de l'étendre pour l'occasion, voilà, c'est l'occasion, c'est la fête. Je voulais absolument aussi vous dire que ces formations sont de belles passerelles. Comme je vous dis, ça va vous amener vers un réseau, ça peut être vraiment enrichissant, mais si vous ne passez pas par ces passerelles, allez-y à la nage. Faut se battre et vous pouvez vous former en autodidacte, vous pouvez vraiment développer des capacités. C'est pas les formations qui vont vous donner tout et comme le nom l'indique, les formations peuvent aussi vous formater. Donc venir d'un endroit spécifique, ça peut être une force mais ça peut être aussi une faiblesse. Et ouais. Et donc pour répondre à ceux qui se demandent quelle formation j'ai fait, je vous en parlais dans la vidéo mes études, j'ai préparé l'EAT avec l'ISDAT. Mais je considère pas du tout que ce soit ça qui fait que je danse comme ça aujourd'hui. C'est bien sûr une influence et je ne peux pas la nier, mais pour moi ça va bien au-delà. Je suis d'abord passée par des écoles amateurs en jazz et modern jazz et le contemporain n'existait pas dans ces écoles là, donc ça a pris plus de temps que ça arrive. Et quand j'ai découvert le contemporain, je me suis aussi mise au raga dancehall. Je faisais déjà un peu de classique mais j'étais vraiment plus jazz et le classique c'était une base complémentaire, pas quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc j'ai continué ces choses là, j'ai dû arrêter le jazz pendant un temps mais dès que j'ai pu j'ai repris et c'est en dansant avec les personnes, des personnes qui étaient influencées par la salsa, en m'initiant au hip hop, j'ai commencé les stages, à partir du moment où j'ai commencé le raga j'ai commencé à faire des stages, donc là à rencontrer plus de gens, donc c'est vraiment toutes ces influences là. Et là j'ai commencé à participer à pas mal de projets, que ce soit en contemporain, en hip hop ou moi-même à créer des solos, des pièces etc. Pour moi ou pour les autres. Pendant longtemps j'ai découvert la danse qu'à travers la danse en France puisque c'est là que je vivais et que je prenais des cours etc. Et ce qui m'a vraiment je pense le plus aidé c'est d'aller voir à l'étranger parce qu'en France je me sentais pas à l'aise dans le milieu de la danse, je trouvais que c'était assez conservateur souvent et parfois compétitif dans un sens malsain et ça me plaisait pas trop, je trouvais pas trop mon compte. Et je suis allée danser notamment en Espagne, en Angleterre, un petit peu en Belgique, en tout cas aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et m'entraîner aussi avec des personnes de l'extérieur. Et là ça a vraiment fait naître quelque chose que j'appréciais dans la danse et voilà ça... En fait j'étais beaucoup plus inspirée de techniques comme la technique Gaga, Ofesh, Sidi Larbi, Ekman etc. qui me parlaient et que je trouvais plus trop en France. Et aussi dans une notion de groupe qui était très dans l'entraide, c'est-à-dire oh, tu sais faire ça, vas-y c'est trop bien, déjà bravo. Et en plus comment on peut travailler ensemble pour que moi je t'apporte quelque chose, toi tu m'apportes quelque chose que je trouvais vraiment dans un cirque qui me faisait, qui fait que j'ai une attache au cirque très particulière aussi, mais que je n'arrivais pas à trouver en danse et je me sentais mal vis-à-vis de ça. Et en danse c'était plutôt ah elle sait faire ça, elle est meilleure que moi. Ah, la comparaison malsaine quoi, bouh, caca. Et du coup c'est pas humain pour moi, c'est pas quelque chose que je trouve normal. Donc ben voilà, et de découvrir qu'il existait d'autres lieux où la danse c'était ça m'a fait un bien fou. Je continuais du coup à m'entraîner comme je disais avec ces gens là, mais aussi avec des gens en danse, mais aussi avec des circassiens, des acrobates, des gens du hip-hop, du théâtre. Donc ça a permis de m'enrichir cette diversité là. Et puis de s'entraîner dans la rue autant que dans des lieux qui ont été foulés par des personnes de l'Opéra de Paris etc. Au final ça a fait que ben, je trouve du sens dans toute cette diversité. Parce que ça a été longtemps compliqué d'être tout et rien à la fois. J'étais un peu classique, un peu hip-hop,
un peu trop contemporaine, un peu trop jazz, un peu trop cirque, un peu trop danse, et jamais quelque chose de... C'était pas bien, c'était toujours un peu trop comme ci, un peu trop comme ça, et jamais au bon endroit. Et au final, ben c'est toujours compliqué parfois, hein, au final on va pas se mentir, mais je trouve que c'est important d'essayer d'en faire une force parce qu'au final c'en est une, et aujourd'hui quand je danse je sens que ben, j'ai plus de facilité à faire ceci ou cela, et des fois plus de difficulté à faire ceci ou cela. Mais on peut développer tout ça et je pense que votre parcours doit être votre force aussi. Et donc pour finir dans cette vidéo, je vais vous donner les noms des écoles, des battles, des lieux de formation à aller voir. Vraiment je vous invite à aller piocher là-dedans. D'ailleurs je suis navrée un peu pour la longueur, je pense que je vais essayer de mettre les timecodes, genre de trucs pour vous situer. En tout cas j'ai essayé que ce soit assez général mais exhaustif dans sa généralité. N'hésitez pas à compléter. Bref, les noms des formations. Alors du coup, je passe en voix off parce que ce sera bien plus précis pour vous. J'avais fait 2 têtes et je me suis motivée pour vous faire un référencement bien plus poussé des formations que j'ai trouvé tout autour du monde, même si j'ai pas pu faire tous les pays. Il y en a déjà quelques-uns. Je vous demande vraiment de faire pause pour regarder tout ça. C'est classé par ordre alphabétique des pays si ça peut vous aider. Et vous trouverez des écoles hyper reconnues comme Parts en Belgique, des ballets juniors comme celui de Genève, mais aussi des formations liées à des universités. Alors pour le classique en général, si vous tapez le nom d'un pays et Ballet School, vous trouverez des formations nationales. Et en France, il y en a énormément parce que c'était beaucoup plus facile pour moi, comme j'en connaissais que je suis française, mais quitte à me répéter, c'est pas exhaustif. Et c'est aussi à vous d'aller chercher, donc n'hésitez pas à chercher par vous-même, à regarder tout ça. Par exemple, je connais pas très bien les écoles de musical ou de commercial, mais je pense qu'il y en a plus que ce que j'imagine, en tout cas ce que j'ai trouvé aux États-Unis, et je ne pense pas qu'il n'y ait que du classique en Russie. Enfin, ça me donne envie d'aller voir tout ça, mais n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, ça peut en aider. Et je vous laisse regarder tout ça. Vraiment aller voir tout ça, tous les noms que je vous ai donnés, etc. Je vous mets plein de choses en description. Allez aussi voir la vidéo Où danser à Paris si vous voulez trouver des contacts avec la danse là-bas. Aussi voir la vidéo comment on fait les spectacles, mes études, tout ça pour en savoir tout simplement plus en général. Et je pense aussi que les inquiétudes liées à ce métier et tout simplement au monde de l'art en général vont de pair avec la scission, enfin vraiment le fossé qu'on trouve entre les artistes et les autres. Et en fait c'est juste l'inconnu, et l'inconnu fait peur tout le temps, c'est un truc humain, c'est normal, c'est comme ça. Et cette chaîne elle est aussi là pour essayer de débloquer ça, que ce soit plus un total inconnu, un fossé énorme, etc. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne, à vous renseigner, à rester curieux, à vous abonner pour soutenir le projet, à donner de l'amour, enfin voilà, tout ça parce que c'est super important au final et que ça m'aide énormément, vraiment. En tout cas, croyez en vous. Si cette chaîne et cette vidéo peuvent aider un peu à estomper les inquiétudes et à ouvrir sur des choses, je suis contente. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que ça vous a un petit peu aidé et je vous souhaite une très belle journée et une belle vie. Comme ça, on en est là. Et danser.